Bonjour Vincent Bouget, conseiller municipal et conseiller départemental. Je suis ravi d'être ici au Quai de la Fontaine, dans le 3e canton où je suis élu. Et je suis ravi d'être invité de Nordine pour Nemosus TV. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui d'accueillir Vincent Bouget. Vincent Bouget, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Je suis ravi que tu sois là sur le plateau de Nemosus TV. Eh bien moi aussi. Vincent, tu es papa, professeur d'histoire géo, secrétaire général du Parti communiste français dans le Gard, conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller départemental. Laquelle de ces casquettes te prend le plus de temps? C'est variable. Déjà, il y en a beaucoup. Et ça veut dire aussi que je travaille avec beaucoup de gens. Voilà, parce que tout seul, c'est pas possible de tenir. J'aimerais que ça soit celle de papa. Mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'on est souvent pris par des obligations. Donc voilà, après, alors, j'ai plus qu'une classe au lycée. Donc j'y passe en gros un jour par semaine. Le mandat de conseiller départemental, je suis dans la majorité, et donc j'ai une délégation au sport, je suis dans un certain nombre de conseils d'administration, que ce soit des pompiers, je suis président du CAUE, donc c'est ça qui me prend le plus de temps, parce que quand on est dans la majorité, on est en situation d'agir et de gérer. Et en même temps, quand on est conseiller municipal et communautaire d'opposition, on n'a pas les moyens qu'on a quand on est dans la majorité, donc il nous faut beaucoup travailler, notamment à l'approche des conseils municipaux pour éplucher tous les dossiers. Lequel de tes mandats t'apprend le plus en fait? Ils sont très complémentaires, hein, parce que quand j'étais que conseiller d'opposition, municipal d'opposition, il y a une sorte de frustration et en même temps on apprend à voir où est l'essentiel, on apprend vraiment à travailler aussi en profondeur. Et puis conseiller municipal, on est encore plus à proximité avec les habitants. Et conseiller départemental dans la majorité, il apprend aussi à gérer, à faire des choix, à gérer une collectivité et à voir comment on peut faire avancer un certain nombre de choses. Donc tout est complémentaire et moi ce que j'aime c'est la proximité. Et donc les deux c'est des mandats d'élu local, ça me va bien. Et à travers lequel de tes mandats tu es le plus utile? On se sent le plus utile quand on est en situation de gérer des choses, puisqu'on prend des décisions qui sont généralement adoptées, même si elles sont concertées et tout ça. Donc on se sent pouvoir faire bouger des choses. Et en même temps, on a besoin d'une opposition aussi. Et donc, nous, je crois qu'avec le groupe de gauche au conseil municipal, on joue ce rôle de position constructive aussi, mais en tout cas de vigilance. Parce qu'on a besoin dans toutes les collectivités, dans tous les lieux de pouvoir, il y a besoin d'avoir une opposition qui participe du fonctionnement de la démocratie. Voilà. Est-ce qu'on doit passer par la position d'opposant pour devenir un bon maire, à ton avis? Dans tous les cas, quand on est conseiller municipal et d'opposition aussi, on a une vision des dossiers, de la ville, une connaissance de tout ça qu'on n'a pas quand on n'est pas élu. Et ça, c'est voilà, moi j'en fais l'expérience depuis 3 ans, bientôt, enfin 3 ans et demi même. Ma connaissance du fonctionnement de la ville, des dossiers, de la cité, des quartiers, et même le contact avec les habitants de la ville, il est beaucoup plus important que quand j'étais pas élu. De quelle manière t'envisagerais de marquer l'histoire si tu devenais maire de Nîmes? Alors je crois que ça doit pas être l'ambition de marquer l'histoire, même si après, j'imagine que quand on aspire à être maire d'une ville, on a envie que son passage laisse quelque chose. Bon. Mais on a trop souvent vécu sur l'idée, globalement, il faut des maires qui ont une vision tout puissant, bâtisseurs, qui font des beaux monuments, celui qui va laisser son nom sur tel ou tel monument de la ville pour laisser sa trace de son passage. Je crois que c'est une conception très vieille de l'action politique. Et donc, en tout cas, moi j'aspire à ce que la ville elle soit gérée un peu différemment, que le maire il ait sa place évidemment, que les élus, les adjoints ils aient aussi toute leur place, et que les habitants retrouvent une place d'acteur. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Nîmes. Aujourd'hui, les habitants font plein de choses, mais ils ne sont pas associés à la gestion de la ville, à la co-construction de la ville. Tu parles de concertation. De concertation, de co-construction, et même des fois de laisser de la liberté à un certain nombre d'acteurs pour gérer des choses.
il y a beaucoup de méfiance et de défiance des fois de l'équipe municipale par rapport à la population. Quand on fait l'aménagement de place, la moindre des choses, c'est de dire aux riverains, à ceux qui utilisent la place, bon, comment ça fonctionne, comment vous voudriez qu'elle soit. On ne peut pas tout accepter, enfin, il faut que ça soit une vraie concertation, mais voilà. Et je crois que s'il y avait des... Alors, il y a d'autres choses à changer, hein, évidemment, mais la marque, ça serait de dire, bon, maintenant, on arrête ces postures du maire tout-puissant, qui aurait la vision que les autres n'ont pas, bon bref, un truc assez monarchique quasiment, plutôt que, moi j'aimerais plutôt un maire et des élus qui animent la ville, qui la fassent vivre et qui donnent confiance aux habitants, parce que si les habitants ils ne sont pas acteurs de leur ville, ils sont spectateurs, ils sont généralement pas toujours contents de ce qui se fait, et on perd le lien social. Donc si on devait changer la marque, ça serait de changer cette marque-là. Ouais. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans les canons classiques du leader bon. Mais moi je pense plus quand on est en situation de responsabilité qu'on doit animer des équipes, qu'on doit animer, il faut être animateur, quoi. Notre belle ville de Nîmes a été aujourd'hui classée, enfin la Maison Carrée a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors c'est déjà une belle reconnaissance et c'est un juste retour des choses parce que le patrimoine romain est important et la Maison Carrée c'est un monument exceptionnel. Donc c'est très bien que le dossier ait pu aboutir. Ça a été long, il y a eu d'autres tentatives, mais c'est très bien parce que le fait que ça soit inscrit sur les listes de l'UNESCO, ça va permettre de protéger le bâtiment et surtout l'UNESCO, et ça je trouve que la ville ne le prend pas suffisamment en compte aujourd'hui, c'est la science, c'est l'éducation, c'est la transmission, notamment avec les enfants. C'est pas que du tourisme. Et nous, on a eu beaucoup cette approche-là, nous, la majorité municipale, de dire ça sera bon pour le tourisme. À l'UNESCO, c'est pas tout à fait ça. Et donc, ça doit permettre, si on s'empare bien de la chose, ça devrait pouvoir permettre de créer du lien social et un sentiment d'appartenance encore plus fort à cette ville. Et donc, je pense qu'on a besoin d'avoir un lieu qui soit dédié à l'UNESCO et de permettre à tous les enfants de la ville, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, et on sait que... De comprendre. Oui, de comprendre, d'apprendre et de se dire, c'est ma culture, voilà, c'est notre culture commune, c'est notre patrimoine commun, on va en prendre soin. Un bien commun. C'est un bien commun. Et du coup, la Maison Carrée, mais il y a plein d'autres choses à Nîmes qui pourraient faire ça. Mais la Maison Carrée, c'est l'humanité maintenant. Le musée d'histoire naturelle, ouais, qu'on a à Nîmes, qui est quand même un fabuleux très beau musée, ouais. Très beau musée et qu'on n'a pas véritablement entretenu et mis en valeur aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été oubliées. Ouais. Et on a fait des choix, la majorité municipale a fait des choix sur lesquels elle a investi beaucoup en délaissant une grande partie du patrimoine immobilier, culturel de la ville. Bon, on pense au musée d'histoire naturelle qui a une très belle collection. Pensez au théâtre de l'Odéon, par exemple, dans lequel on sait que le théâtre de Nîmes doit être rénové et on repousse la rénovation. Le conservatoire, on nous le promet, on ne le voit toujours pas venir et on sait qu'il y a des gros soucis sur un certain nombre de sites. On sait qu'un certain nombre de locaux municipaux ne sont pas toujours bien entretenus et donc des fois ils tombent aussi en morceaux. C'est le cas pas très loin de ce bâtiment qui a été rue Porte d'Alès et qui a été vendu, qui est en phase de l'être. Et puis c'est le cas, par exemple, aussi, ça se voit beaucoup du stade des Costières. J'allais y venir. Mais c'est la même problématique, en fait. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas entretenu, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, donc on le vend, et après on est dans le bec dans l'eau, quoi. Aujourd'hui, le Nîmes olympique. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur le Nîmes olympique? Le constat, aujourd'hui. Le constat, c'est un formidable gâchis, parce que qu'est-ce qui était important dans le Nîmes olympique? Pourquoi c'est un sujet qui, pour moi, est un sujet sur lequel les politiques peuvent avoir un avis, parce que c'est un sujet qui est très important pour la ville. Le Nîmes olympique, c'est un club historique que tout le monde, qu'il aime le foot ou pas trop, finalement, considérait comme... Ça fédérait. Ça fédère. Dans le stade, je ne sais pas si tu y allais. J'y allais quand Nîmes était effectivement en première... Oui, mais on pouvait y aller même... En Ligue 2. Même en Ligue 2 ou même en National. Mais dans les tribunes, il y avait toute la ville.
Il y avait les ouvriers, il y avait les salariés, toutes les classes sociales étaient rassemblées et on avait besoin de ça. Aujourd'hui, quand ça disparaît, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui prend la place. Même si après j'aime bien le foot, le hand, etc. Mais le foot, le rugby et le hand, mais le foot c'est quelque chose d'encore plus populaire. Donc c'était nécessaire de s'occuper. Là, le problème, c'est qu'on n'a plus rien. On n'a plus de club, on n'a plus d'agrément au centre de formation, même si l'association fait toujours un bon travail et tient encore à sauver le club. On n'a plus le centre d'entraînement de la Bastide, on voit dans quel état il est inondable, etc. Bon, voilà. On n'a plus de stade en état, c'est-à-dire qu'on est soumis là au président actuel complètement. Il n'y a plus de public. Bon, donc on a quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine de la ville qui a été sacrifié. J'espère que des solutions rapides viendront contrebalancer ça. Et pour ce qui concerne la ville, parce que c'est un club privé après, hein, donc c'est le président qui est maître du jeu, et la ville lui a laissé toutes les clés pour qu'il le soit. La ville, elle a besoin maintenant de récupérer son stade et de le rénover. Contrairement à ce qu'on nous disait il y a 3 ans, on disait c'est pas possible de le rénover. Exactement. Voilà. Vincent, ton message aux Nîmoises et aux Nîmois? Eh bien, je leur souhaite, parce qu'on est en fin d'année, de passer de belles fêtes de fin d'année en famille, entre amis, parce que c'est des moments qui permettent de se reconstituer, de passer du bon temps, de retrouver des fois l'essentiel de la vie. Je sais que pour un certain nombre d'entre eux, la situation est difficile, parce que des fois, on oublie que Nîmes est une ville populaire dans laquelle il y a beaucoup de situations en situation de précarité, qu'on fait disparaître souvent des radars. Et pourtant, tous ces Nîmois-là, ils ont fabriqué la ville, ils l'ont construite, ils ont fait les bâtiments, ils ont fait les maisons, ils la font vivre au quotidien. Et des fois, j'aimerais que la politique municipale leur rende davantage de douceur et même de dignité et d'honneur. Voilà. Merci Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On se dit peut-être une prochaine fois. À bientôt. Merci. Nemojus TV, Nordjin. Nemojus TV vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et à tous. Au revoir.